La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Permettez-moi de vous saluer les uns et les autres en cette circonstance. C'est avec émotion, bien sûr, que je me trouve ici aujourd'hui. Je voudrais d'abord saluer ma famille. Mes confrères ici, les autorités, les chorales et toute la communauté qui est là. Je voudrais que notre célébration se fasse tout simplement sous le signe de la joie de la fête, comme vient de la dire le chant d'entrée. Ensemble, essayons de rejoindre celui qui nous rassure. Il y a un autre, suis-moi.
Jésus efficace, laisse les morts enterrer les morts, toi annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire les adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Bien que je suis paroissien de Belle, je peux le dire, j'espère encore, il y a 3 ans, que j'ai dit, le corps n'est pas le cœur. Et pour moi, c'est une grande joie d'être ici. Surtout à l'occasion des 25 ans de prêtrise de Georges, que j'ai connu très bien et j'apprécie très fort. Aussi très bien heureux de retrouver le père Hubert, il avait une barque noire de ce temps-là, Paul Faux, et tous les autres anciens de même, le petit Henri qui m'a tant de fois aidé à faire le catéchisme et qui semble avoir pris son chemin. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails de ces gens-là parce que je suis ici un peu à l'occasion des 25 ans de prêtre de Georges Baptiste. Je me permets un peu de me raccrocher à la première lecture et aussi à la deuxième. Georges, je l'ai connu. Et je peux peut-être quand même retracer devant vous un peu cette recherche de sa vocation, qui n'a pas été si évidente. Il n'a pas reçu une lettre du Saint-Esprit, ni un numéro de téléphone, je ne sais pas quoi, pour lui dire qu'il est devenu prêtre. Georges, après son école ici à Rennes, est allé avant de à l'école moyenne, comme on l'appelait ça, l'atelier. Et après quelques années, une grande famille, il fallait bien gagner sa vie, il est allé travailler simplement chez un camionneur, puis il est allé comme apprenti électricien. Il n'avait pas beaucoup d'avenir non plus. Puis il est allé à l'armée, non pas qu'il était un militaire, mais il avait un peu la technique dans ses doigts, vous savez certainement où c'est peut-être. Mais heureusement, c'est cela surtout qu'il a valorisé à l'armée. Alors il est devenu technicien pour réparer les radios et les téléphones que les militaires cassaient. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Liège, à la caserne. Je connaissais Georges par le GEC. Il était assez strict, mais pas toujours à temps. Enfin, c'était comme ça. On a cette communauté, on avait une belle équipe de exorcistes et il marchait aussi là-dedans. On avait comme ça des contacts réguliers ensemble. Et c'est bien drôle, voilà, je dirais, il était enfin arrivé à quelque chose de stable et de sûr pour l'avenir. Et un jour, il me dit, je ne suis pas content, je voudrais autre chose. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne sais pas, je voudrais faire pour toi tant de jeunes, parce qu'à ce moment-là, ces 10 années, il y a eu tant de jeunes gens et de jeunes filles qui se sont consacrés à l'Église. Enfin, je ne vais pas commencer à rappeler les noms, mais un jour, je les ai comptés avec plus de 25 que j'ai connus ici qui sont partis au service de l'Église. Et Georges est un peu plus petit parce qu'il est trop là aussi. Et alors, je voulais bien faire ça. Mais vous savez, il y a déjà plus de 30 ans de ça, on ne connaissait pas encore les chemins plus faciles, dirais-je, pour arriver à la prêtrise. Et il avait fait quelques années de moyenne, n'avait pas fait du latin, il devait faire du latin aussi. Parce qu'à ce moment-là, on devait connaître le latin, pour devenir prêtre, heureusement pour maintenant. Alors, je l'ai envoyé chez Jean Delvaux, qui sort le séminaire. Et heureusement, à Liège, il y avait un monsieur qui était très fort en latin, pensionné, et qui a dit, alors Georges est allé le soir, après son travail, apprendre le latin chez ce monsieur-là. Mais ce n'était pas encore tout. Il fallait aussi aller étudier, et on comptait un peu, il fallait au moins faire 4 années encore d'humanité, parce qu'il fallait quand même reprendre toute matière. Et puis 6 années de séminaire. Ça faisait 10 années. Il fallait s'engager pour commencer à étudier 10 années. C'était un choix pas si facile que ça. Et il fallait donner
sa démission à l'armée, ça voulait dire qu'il ne voulait plus jamais rentrer dans l'armée. Et il a eu un fond sans avenir, si après ces 10 années, qui s'est enfin, il n'aurait plus la volonté de continuer, il était sur le parvis. Et bien devant ce choix-là, Georges a dit, on a naturellement soutenu, beaucoup de gens l'ont soutenu, et je dois dire que nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, déjà depuis 25 ans, il peut vivre sa vie de prêtre. Je crois qu'il est bon d'entendre un peu le chemin que quelqu'un fait, surtout pour vous autres qui tous les jours vivent avec lui. Ce n'est pas comme tout simple qu'on devient prêtre. Il faut tout un engagement, il faut tout un don de soi, et il faut, je dirais aussi, aider vos prêtres à être vraiment prêtres. Surtout dans l'Église d'aujourd'hui. Et je voudrais revenir surtout à ce point-là, car dans l'Église d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup en question, nous sommes mis en question par beaucoup de gens, par la société autour de nous, et on n'est pas facilement accepté autour de nous. Et il semble que le ciel soit assombri, un peu comme un orage qui va venir, mais il ne faut pas désespérer. Et le Christ nous dit encore aujourd'hui aussi, il faut faire son choix, même si ce choix est difficile. Je dirais presque, et c'est dangereux même, que le chrétien, que nous autres, vous comme moi, on se mette à l'abri quelque part pour être bien tranquille, pour faire sa petite vie chrétienne. Il ne faut surtout pas non plus chercher des groupes émissaires et dire, je t'entends tant de fois, c'est la faute des prêtres, ce n'est pas vrai. C'est la faute des prêtres, ce n'est pas vrai. C'est la faute du pape, non. C'est la faute des parents, non. C'est la faute des écoles, non. C'est la faute de qui alors? Mais c'est la faute de personne. C'est le fait qu'on se trouve dans ce milieu, dans une société qui a totalement changé depuis 30 ans. Quand je me remets il y a 30 ans ici, je me rappelle aussi des plus anciens, qu'on vivait en village et qu'on commençait à trouver la télévision. Je dis qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà presque fait la moitié du monde. Et ce n'est pas négatif, c'est même positif. Et le problème est que nous, chrétiens, nous devons être lucides, réfléchir et avoir le cœur du Christ dans nous pour trouver aujourd'hui notre place d'Église dans ce monde. Et c'est possible. L'Église a toujours voulu être présente dans l'histoire. Et je me rappelle que peut-être un petit peu comme ça, cet âge irremplaçable que l'Église a rempli durant l'histoire du monde. Qui a appris aux gens à travailler la terre? Ce sont les moines. Les moines ont appris aux gens à travailler la terre. Qui a surtout aidé les gens à vivre, à faire la culture, la musique? Dans les couvents de moines, on a souvent fait de calligraphie des livres, on a construit des bâtiments. Je pense que aussi aux soins de malades. À M. Vincent, de notre jeune temps. Saint-Vincent qui a commencé à Paris à soigner les malades. Ce n'était pas normal avant qu'on mettait les malades dans un hôpital. Mais il a commencé à les soigner. Et tant de congrégations de religieuses qui se sont données au soin des malades. Pensez aussi à l'enseignement. Combien de congrégations, de frères, de sœurs, et même aussi des engagements de la part de prêtres ont fait dans les villages éloignés souvent des écoles pour les gens simples, pour les gens pauvres. L'Église a toujours pris place dans l'histoire du monde. Et aujourd'hui, il y a le danger que cette Église soit remise dans la sacristie. Et ça, ce n'est pas permis. C'est parce que là, elle va s'éteindre. Et alors, nous n'aurons pas, disons, repris le flambeau que nos ancêtres nous ont donné pour partir vers l'avenir. Tout ce que l'Église a mis sur pied a été repris par les organisations de l'État suivantes.
Et c'est très bien, il y a beaucoup de moyens, mais il y a d'autres places où cette Église peut être présente. Et les chrétiens peuvent être présents toujours dans les hôpitaux, peuvent être présents dans les institutions d'enseignement, peuvent être présents partout où le monde, où les gens sont présents. Mais d'une autre façon, je dirais presque que nous aujourd'hui, en tant qu'Église, nous avons la tâche de donner un sens à la vie. Est-ce que ce n'est pas là un peu le cri qu'on entend chez les jeunes aussi, qui se donnent souvent à une vie sans règle ni rien, qu'ils veulent chercher un sens à la vie? Est-ce que l'Église, nous chrétiens, nous n'avons pas cette réponse pour ces jeunes? Est-ce que nous allons accepter que nous vivons dans le monde aujourd'hui et que c'est dans ce monde aujourd'hui que nous, chrétiens, nous devons donner la réponse que le Christ a donnée? Je dirais presque l'Église d'aujourd'hui, prêtres et vous tous ensemble, chrétiens, nous devons donner le visage du Christ aujourd'hui au monde. Nous devons être cet instrument pour un monde meilleur, dans lequel l'Esprit du Christ puisse se manifester par notre façon d'agir. Nous devons être ce visage du Christ ressuscité, savoir que le Christ a été vainqueur, a vaincu la mort, a vaincu le péché. Et cela dans la mesure que nous vivons dans cet esprit du Christ, que nous sommes aussi vainqueurs de la mort et surtout vainqueurs du mal. L'Église habitée par l'esprit de la Pentecôte peut être ce visage du Christ aujourd'hui. Et je dirais presque, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là. Et je voudrais un peu rappeler, parce que malgré tout, je suis resté un journaliste dans le cœur, ce que Kardec disait dans le temps et dire aujourd'hui. Ce n'étaient pas des paroles de Kardec, c'était des paroles du Christ lui-même. Quand il disait, il nous racontait ça un jour, il était vicaire à Laken, et il réunissait autour de lui des jeunes filles de Laken. Alors il disait aussi, vous êtes pas moins digne que la princesse de Laken. Pour les yeux de Dieu, vous valez autant que la princesse de Laken. Et il faut que les gens, aujourd'hui, vous acceptent avec autant de dignité que la princesse de Laken. Eh bien, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Et pour que nous puissions le faire aussi, nous devons essayer de voir que Dieu est présent dans chaque homme. Nous ne devons pas aller convertir les gens. C'est Dieu qui convertit les cœurs. Et nous pouvons aller seulement aider les gens à être disponibles à Dieu. Et nous devons nous-mêmes convertir nous-mêmes à Dieu. Ne pas aller vers les autres avec un paquet, je dirais, tu prends ça et tu seras aussi les nôtres. Au contraire, essayer de trouver chez les autres ce Christ qui est présent dans leur cœur, dans leur vie. Partir de l'homme tel qu'il est, ne pas nous imaginer les gens mieux ou plus mal qu'ils le sont. Nous ne pouvons pas juger les gens. Être présent parmi les gens tels qu'ils sont et surtout voir leurs besoins réels. Ne pas nous imaginer de quoi les gens ont besoin, mais voir les besoins réels des gens, ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur. Et alors, porter nos efforts vers un but, notre vie, la mettre dans un chemin qui va vers Dieu. Que toute notre vie soit la rencontre avec Dieu, chaque jour, chaque instant, et avec l'étonnement de tout le bien qui est déjà sur la terre. Au lieu de voir le mal, disons, et tout ce qui ne va pas, essayons un peu de voir le bien, car là, Dieu est présent dans le bien et chez les gens qui sont en marche. Et alors, prenons le temps. Dieu a le temps. Nous devons aussi prendre le temps de Dieu, pas à pas, aller vers le Dieu. Cette rencontre avec Dieu. Je crois que c'est ça un peu notre vocation d'aujourd'hui, non pas seulement de votre pasteur, de Georges Bach, en tant que prêtre, mais aussi de vous tous, chrétiens qui êtes baptisés. Vous êtes tous appelés à être ce visage du Christ ressuscité. Vous êtes tous appelés à rencontrer Dieu dans votre vie. Et vous êtes tous appelés à être aujourd'hui présents parmi les hommes
pour les encourager à rencontrer Dieu aussi dans leur vie. Et je voudrais terminer par la prière que nous allons dire après la communion tantôt, que je trouve tellement bien résumé ce que je voudrais vous dire. Et il est dit dans cette prière que le corps et le sang de Jésus-Christ, car il vient de nous, offert en sacrifice, nous l'offrons vers Dieu. Et reçu en communion, nous recevons tous le même Christ. Nous donne la vie, le vrai sens de la vie. Et relié au Christ par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Nos prières, nos intentions, tout ce qui nous réjouit et tout ce qui nous pèse ensemble. Merci Seigneur, Monsieur le curé, qui nous aide à grandir et à devenir tes amis. Nous te prions. Au cours de notre prière, année de réfléchir, nous avons découvert le règne de Dieu. Dieu que dans notre vie, nous puissions chaque jour le partager avec Jésus compagnon et les personnes qui nous entourent. Seigneur, nous te prions. Ton esprit est toujours à l'œuvre et prépare de nouvelles vocations pour notre monde d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui s'engagent aux côtés de Monsieur le curé dans l'animation de la foi, qu'ils sèment le bon grain dans la joie et à l'abri de toute impatience. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, notre mère de confiance et de douceur, unissons nos prières afin que dans nos communautés, la flamme de l'Évangile se transmette comme le plus bel héritage. Que nous répondions oui, avec amour et fidélité, à l'appel du Seigneur. Car le plus beau témoignage que les chrétiens puissent offrir à leurs contemporains est celui du bonheur vrai, en étant des instruments d'un monde meilleur. L'homme n'est pas fait pour rester dans sa famille, mais pour la quitter et aller à la rencontre du monde. Pour nous, les jeunes, la famille est une rampe de lancement, mais d'autres endroits nous sont ouverts pour grandir notre foi. Puisse la fidélité et l'enthousiasme de Monsieur le curé nous encourager dans notre cheminement vers la confirmation. Pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de leur corps, de leur âme, de leur cœur, afin qu'ils aient la joie d'avoir à leur côté des frères et sœurs attentifs à leur souffrance, à leurs questions, ensemble. Seigneur,
afin que là où nous vivons, nous soyons cause de joie, de confiance et surtout de réconfort. Nous demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Il nous invite à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul cœur. Et à nous attacher dans la foi à celui de notre Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit, Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix, celles des anges, pour chanter et proclamer. Sa
où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Une réconcilier avec toi et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur de femme, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres et tout le peuple déraché. Écoute les prières de ta famille. Par lui, avec lui, et en lui, à travers le sang, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans une même fête, un esprit, nous pouvons vraiment, en ce jour, vers l'autre, la prière que le Seigneur nous a lui-même donnée. Nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui que tu es parmi nous, accorde-nous la paix que tu nous souhaites. Ne regarde pas nos faiblesses, mais la bonne volonté de nos cœurs. Donne-nous toujours la paix et l'unité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice, je suis en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à part la bouche à vie qui passera jamais, nous porterons des esprits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, vous l'avez remarqué, ce moment passé ensemble ici, avec un moment de prière et de communion intense, à travers la présence de chacune d'entre vous, à travers le chant, la prière, l'Eucharistie, bien sûr, et la joie de se retrouver comme cela avec des confrères, avec qui, je pense ensemble, on essaie d'apporter modestement à chaque communauté ce dont elle a besoin pour faire Église. À vous toutes et à tous, je voudrais dire un profond merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glory
nom de la fabrique d'église, bien évidemment, mais surtout au nom de la paroisse tout entière, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser ces quelques mots. Vous fêtez aujourd'hui vos 25 années de prêtrise. Cet anniversaire mérite bien que l'on s'attarde quelque peu à ce quart de siècle passé au service de l'Église et de ses fidèles. D'aucuns même verront un signe de la divine providence dans le fait que cela puisse justement se dérouler ici, dans la paroisse où vous avez grandi, où vous avez entendu l'appel du Seigneur et où vous lui avez répondu par l'affirmative en lui consacrant votre vie. C'est en effet le 29 juin 1969 que Monseigneur Van Zuylen, évêque de Liège, vous impose les mains et procède à votre ordination sacerdotale. Connaissant votre souci de servir les plus humbles, les plus démunis et votre ardeur à leur annoncer la bonne nouvelle, c'est à Liège, dans la paroisse Saint-Jean et Saint-Christophe, qu'il vous charge d'exercer votre tout nouveau ministère. Vous y resterez comme vicaire jusqu'en 1976. Cette année-là, l'évêché vous confie la charge de vicaire dans la paroisse Saint-Joseph de Belle-Flamme, près de Grignier, où, sans relâche, vous répéterez jusqu'en 1979 les faits et gestes du bon pasteur. Combien de fois y aurez-vous médité la parabole de la brebis retrouvée, telle que relatée par Luc? Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. De 1979 à 1987, c'est la paroisse Saint-Victor et Saint-Léonard, plantée sur le tiers de Liège, qui aura le privilège de vous accueillir comme curé. Vous y laisserez le souvenir d'un guide éclairé et discret, particulièrement attentif à toute forme de misère, qu'elle soit matérielle, humaine ou spirituelle. Enfin, en décembre 1987, vous revenez au pays de Wayne pour prendre la succession de M. le curé de Thiers. Les plus anciens vous connaissaient depuis longtemps. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de la première messe que vous avez célébrée le 5 juillet 1969 dans la cour de notre école communale. Votre simplicité naturelle aura-t-on fait de vous attirer la sympathie de la jeunesse et votre spontanéité conquérera aussitôt le cœur des enfants, réussissant ainsi à vous faire adopter immédiatement par tous. Il s'en est passé des choses durant ces années. Le monde a changé. La société s'est transformée et les mentalités n'ont pas échappé à cette évolution. Votre tâche n'a pas été aisée tous les jours, mais vous êtes resté fidèle à vous-même et à votre promesse en vous mettant au service de tous sans exception. Voilà pourquoi nous tenons aussi, en plus des félicitations d'usage, à vous exprimer toute notre gratitude pour tout ce que vous nous apportez quotidiennement dans l'exercice de votre ministère. Nous avons appris par un vent favorable que vous projetiez un périple en Terre Sainte cette année. Quoi de plus normal que de vouloir fouler ce sol qui a vu naître le Christ et sur lequel le Fils de Dieu fait homme nous a légué son message d'amour et de paix. Pour vous aider à réaliser ce vieux rêve, nous voudrions vous témoigner notre amitié et notre reconnaissance en vous priant d'accepter cette modeste contribution à vos frais de voyage. Je demande maintenant M. Lecoq, qui a été pendant de longues années président de la fabrique de l'Église, de vous remettre cette ordre.
messieurs les curés, messieurs les abbés, monsieur le président et messieurs les membres du conseil de fabrique, monsieur le député, messieurs les échevins, messieurs les conseillers communaux, mesdames, messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien sûr pour fêter dignement les 25 années de sacerdoce de notre curé Georges Barth. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'imposante démonstration de sympathie que vous avez apportée à monsieur le curé Georges Barth en assistant si nombreux à la cérémonie de ce jour. Monsieur le curé, il n'entre pas dans mes attributions de bourgmestre d'intervenir dans une communauté spirituelle. Et je suis trop respectueux des libertés de chacun pour déroger, même aujourd'hui, à cette règle de société. Aussi, je ne suis ici que le porte-parole de nos concitoyens, dont je sais qu'ils souhaitent tous et toutes s'associer à votre joie et aussi vous témoigner une réelle gratitude. Au risque de vous paraître présomptueux, je crois pouvoir dire que je comprends assez bien l'état d'esprit qui doit être le vôtre aujourd'hui après 25 années de fonction sacerdotale. Je ne doute pas que vous atteigniez en ce moment même une sorte de sérénité, celle que donne la satisfaction du devoir accompli, même s'il n'est jamais achevé. Vous devez certainement connaître une sorte de plénitude en vous retournant sur ces 25 années, sur tant d'efforts, sur tant de sacrifices, en ne voyant qu'un chemin rectiligne avec des nuages estompés, des cailloux effacés, des fatigues oubliées. Monsieur le curé, comme vous avez foi en Dieu, j'ai foi en les hommes. Et je suis sûr que ces deux ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, vos enseignements qui prônent la charité, l'honnêteté, la tolérance, l'indulgence, la solidarité, se confondent presque toujours, du moins pour ce qui concerne les règles de vie, avec les principes que nous devons promouvoir dans la société temporelle. C'est pour cela que dans la mesure de mes moyens, je vous aiderai toujours à accomplir votre mission. Monsieur le curé, nous nous connaissons maintenant depuis quelques années. Nos relations, je crois pouvoir le dire, sont empreintes d'estime et de cordialité. Nous avons dans l'accomplissement de nos tâches respectives des préoccupations comparables et des contingences identiques. J'imagine vos difficultés comme vous devez imaginer les miennes, parce qu'il n'y a pas 36 manières d'administrer, de conseiller et de guider. Il n'y a pas non plus 36 manières de cohabiter dans une commune comme la nôtre. L'autorité religieuse et l'autorité civile veulent contribuer chacune à sa manière au bien-être et au bonheur des hommes. L'une avec un accent plus spirituel, l'autre
avec une plus grande préoccupation pour le côté matériel de la vie, bien que les deux ne peuvent être séparés et doivent se soutenir et se compléter mutuellement. Monsieur le curé, notre commune a donc toujours considéré comme un devoir d'établir la plus grande cordialité et la plus parfaite harmonie entre elle et les fabriques d'église. Monsieur le curé, je ne vais pas prolonger mon homélie plus que nécessaire. Je terminerai en formulant deux souhaits. Celui de vous voir longtemps encore parmi nous et que cette fête vous apporte tout le plaisir que vous pouvez en attendre, qu'elle réveille tous les bons souvenirs et bien sûr qu'elle efface les mauvais. Monsieur le curé, je vous rends à vos invités avec la ferme intention, comme tout le monde ici, de tirer, moi aussi, le plus grand plaisir de cette réunion. En signe tangible d'amitié, permettez-moi de vous offrir. Et là, je vais le prendre, je l'ai mis ici. Je vais sortir. Une œuvre d'un peintre bien connu de Rennes, et je suis persuadé que vous reconnaîtrez vous aussi l'endroit. Voilà. S'il vous plaît, encore une fois avec une félicitations. Voilà, que cette journée soit pour vous, monsieur le curé, pour votre famille, pour tous vos amis et pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une vraie journée de bonheur. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, chers amis, les voies du Seigneur sont impénétrables et les chemins de la vie imprévisibles. Qui aurait pu croire il y a 30 ans, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui pour dire quelques mots, qui aurait pu croire il y a 30 ans, lorsque nous nous sommes retrouvés sur les mêmes bancs d'école à Guémenich, lorsque Georges avait décidé de se consacrer au sacerdoce, il a pu faire les quelques années de rattrapage d'humanité dont vous a parlé M. le curé Guémen tout à l'heure. Il est venu les faire à Guémenich et nous nous sommes retrouvés sur les mêmes bancs. Georges était déjà un compagnon agréable, discret, toujours de bonne humeur, et il l'est resté. 30 ans plus tard, nous nous retrouvons dans une commune qui est la sienne, qui n'était pas la mienne au départ, mais qui est la sienne, pour essayer de faire mentir une parole de l'Évangile qui disait que nul n'est prophète en son pays. Il a donc reçu une mission combien difficile de faire passer des messages par son comportement, par ce qu'il nous dit, par l'écoute qu'il a vis-à-vis de la population, de faire passer un message éternel finalement. Ce message, je crois, qu'il continue à le remplir un petit peu comme de la manière où nous l'avons connu. Il a évolué, bien sûr, il vieillit comme nous tous, mais enfin, il reste très convivial, chaleureux, à l'écoute. Alors, je ne vais pas vous faire un grand discours, je voulais simplement te dire à toi, Georges, merci pour ce que tu as fait, merci pour les heures agréables que nous avons passées il y a longtemps, merci pour celles que nous passons lorsque nous nous rencontrons, et merci pour tout ce que tu feras encore pour tes concitoyens et pour les amis de ta commune pendant les nombreuses années que j'espère encore pouvoir te compter parmi nous. Bon amusement à tous et bonne journée. Amis, il y a exactement 25 ans à la même table, papa et maman étaient à côté, et j'avais rappelé des paroles que papa et maman avaient dites le jour où j'ai eu le malheur de dire que je voulais entrer au séminaire. J'avais dit à maman, et maman a répondu ceci: Georges, je te croirai quand je devrais monter à l'hôtel. C'est très simple. Papa avait dit, même si ça ne va pas, tu es toujours le même Georges. Et bien là, il y a plein de sagesse. Mais il y en a dont je n'ai rien dit, je vais le dire maintenant, parce que j'avais confié la chose à M. le doyen Guélem, qui était alors le vicaire, hein, c'est bien ça. Et je lui dis, enfin je lui ai confié que j'avais l'intention de changer mon fusil d'épaule. Il m'a répondu ceci: je suis heureux que ce ne soit pas moi qui te l'ai dit. Alors, si je rappelle ces trois paroles, c'est parce qu'elles me semblent être le fil conducteur de ce qu'a été mon sacerdoce. De ne jamais me prendre trop au sérieux, du moins j'espère ne pas l'avoir fait, d'avoir reconnu que c'est à partir des autres qu'on peut être prêtre, pas seulement par soi-même. Un peu comme on dit des parents, les enfants ne leur appartiennent plus. Je crois qu'on peut dire du prêtre, sa vocation ne lui appartient pas. Il va bien la manipuler, mais elle n'est pas à lui. C'est le Seigneur seul qui agit. Or, j'ai trouvé à même, depuis 7 ans, puisqu'il va y avoir 7 ans que je suis revenu au Bercail, c'est le cas de le dire, j'ai retrouvé à la fois toutes ces formes de contribution, de participation, ces convictions quand même, il y a une communauté qui veut sérieusement se prendre en charge l'Église. Pour la fête d'aujourd'hui, je me permets de citer deux noms, Monsieur le Président,
de la fabrique d'église, monsieur Bertrand et monsieur Mikertunus. C'est un peu eux, ils ont fait 2 piliers et là-dessus s'est formée toute la fête d'aujourd'hui que vous connaissez, où tout le monde s'y est mis, les chorales, la musique, les acolytes, je parle à la salle ici, tout le monde s'y est mis pour que ce soit une réussite. Eh bien, cela restera un petit peu gravé quelque part au fond de moi-même. Je paniquais hier. Et maintenant, je me sens un peu plus à l'aise. Parce que je peux respirer et me dire, ils ont bien fait les choses comme les Wellness savent les faire. Et je finis en vous disant merci.